Elle ne mangeait plus. Alors, je lui dis, mais que mangez-vous, mademoiselle? Elle me dit, je mange que des aliments purs, ce que conseillent les naturopathes. Alors, je dis, que mangez-vous? Elle me dit, le matin, je mange des fruits. À midi, je mange 2 jaunes d'œufs avec des crudités. Et le soir, je mange du fromage blanc et des crudités. Est-ce que vous mangez des céréales? Non. Des pommes de terre? Non. Des pâtes? Non. Aucun farineux. De la viande? Non. Du poisson? Non. Sa nourriture, des jaunes d'œufs, pas des œufs, des jaunes d'œufs le midi, du fromage blanc le soir. Mais je dis, vous avez vu dans quel état vous êtes, votre maigreur, votre fatigue? Elle me dit, mais monsieur, vous ne pouvez pas avoir raison. Dans le journal La Vérité, tous les naturopathes disent le contraire. Vous ne pouvez pas avoir raison un seul contre tous. La gamine qui me dit ça. Quel âge avait-elle? 12-13 ans, à peine, oui, 12-13 ans, 12-13 ans. Alors, j'essaie de lui expliquer, etc. On bavarde, et puis je n'arrive pas à la convaincre. Et là, le père et la mère s'en vont avec elle, et puis l'un des deux, je ne sais plus si c'est le père et la mère, elle me dit, elle ne tient que par sa volonté. Je dis, en tout cas, tenez-moi au moins au courant. Et 3 mois après, j'apprenais sa mort sur la scène de l'opéra. Voilà. Tout se résume là. Morte en dansant. Voilà. Non, et alors, je vais vous dire, je raconte ça, c'est vrai. Le lendemain, je devais faire mes cartes de visite, hein. Eh bien, j'ai pas mis naturopathe, j'ai pas osé mettre. J'avais honte. J'ai mis praticien de santé. Vous voyez? Vous pensez... J'avais honte d'être naturopathe, j'avais honte. Ce que vous dites, c'est qu'il y a des gens qui font honte à la naturopathie en engageant des gens dans des voies de perdition où ils vont se ruiner la santé. Entendu. Mais bien entendu. Mais bien entendu. C'est pour ça que j'ai appelé ce bouquin La naturopathie foudroyée. C'est détruit par ces utopies. L'être humain, d'abord, n'est pas fait pour penser constamment à sa nourriture, pour en faire une obsession. L'être humain doit manger de tout, le plus bio possible et frugalement. Et quand on a fait ça, on a fait tout ce qu'il fallait. On n'est pas obsédé. Vous savez, quand vous avez dans certaines écoles, boire un café, vous allez tomber raide mort, enfin, il disparaît de mort, mais enfin, vous prenez un verre de bain, c'est la mort, vous prenez de la viande, ah, puis vous prenez un dessert sucré, alors là, vous êtes condamné aux... Il n'y a plus qu'à mettre un pistolet dans l'assiette. C'est ça, ouais, exactement. Plus qu'à mettre un pistolet dans l'assiette. Et puis alors, il y a une photo qui est très importante, c'est celle-là qui fait bien réfléchir. Ah. Regardez les frugivores, ils ont les os qui cassent comme du verre. Relevez la vérité, dans les faits ou dans la théorie. De toute façon, quand on arrive à faire mourir des enfants dans des berceaux, oui, on est criminel, bien entendu. Les aliments n'ont pas de pouvoir détoxicant. C'est la vie qui a un pouvoir détoxicant. Ton mari va pas tenir, il va claquer. Non, c'est le chef des crudivores qui le soigne, il ne peut pas être mal, mais il est mort. Il est mort dans un état squelettique comme les autres. La carence en zinc du végétalisme entraîne une distanciation par rapport à la réalité. Ces gens-là planent. Que ce soit le crudivorisme de l'allemand Schlitzer, que ce soit l'instinctivorisme de Guy-Claude Burgère, le Suisse, que ce soit l'alimentation spécifique et naturelle de Pierre-Valentin Marchesso, qu'est-ce qu'il y a après 2-3 ans? La première année, il y a une perte de 3 à 5 kilos, et les années suivantes, de 2 kilos. Et au bout de 10 ans, on a affaire à quoi, s'il vous plaît? À des zombies. En nutrition, tout ce qui est systématique est faux. Que ce soit défendu par des grands noms ou par des petits noms. Alors pour continuer,
certains disent que les intestins seraient notre véritable cerveau, et donc de cette manière, notre alimentation, la qualité de notre alimentation et de notre digestion induirait notre état émotionnel et même peut-être nos pensées, notre caractère et nos pensées. Vous savez, il y a longtemps qu'on sait l'importance du tube digestif sur le mental. Déjà dans les années 45, vous voyez, celui qu'on appelait Jung, un des pères de la psychologie, parle pas de Freud, mais de Jung, avait été très impressionné. On lui avait montré qu'en prenant des toxines de paracolie, des bactéries intestinales, selon la variété, et en les injectant en sous-cutané, selon la variété de toxines prélevées, les individus faisaient des rêves merveilleux ou parfois des cauchemars. Donc l'influence de l'intestin était déjà élaborée. Plus tard, un médecin suisse, dans un livrage qui s'appelle La Balance tropique, je crois que c'est Elminger, il me semble, son nom, il me semble, a montré que si l'on prend une araignée, on la met dans une cage de verre, l'araignée tisse une jolie toile, elle attend la mouche, qui vient ou ne vient pas. Si on donne à l'araignée tous les jours une goutte ou deux du sang d'un schizophrène, la toile devient schizophrénique. C'est vrai. Mais bien sûr, toute chaotique, mais bien sûr, c'est là-dedans aussi. Déjà, ensuite, d'autres expériences ont été faites. Les rats ont bien sûr peur d'un chat. Mais vous infectez un rat avec la toxoplasmose, et il n'a plus conscience du danger, il va jouer avec le chat. Donc un rat infecté par la toxoplasmose perd le contrôle, son esprit perd le sens du danger. Ensuite, dans un livre qui s'appelle Équilibre psychobiologique et oligo-aliments, pas oligo-éléments, oligo-aliments, Karl Pfeffer et Pierre Gontier. Ces deux auteurs ont montré en Amérique que en chélatant, en empêchant de pénétrer dans l'organisme le mercure, le plomb, l'aluminium par exemple, et en apportant un supplément de magnésium, de vitamines du groupe B, surtout B6, ils sont arrivés à améliorer et à guérir certains schizophrènes et certains démons, simplement par la nutrition. D'autre part, les savants russes avaient montré il y a une quarantaine d'années que des fous qui refusaient de se nourrir, ils ont eu la curiosité de voir jusqu'où ça irait. Ils ont laissé jeûner spontanément. Certains fous ont jeûné 30-40 jours et certains ont été totalement guéris par le jeûne. Donc on voit bien l'importance de la détoxication sur le mental. Donc on le sait tout ça. Et puis, bien sûr, on sait maintenant que lorsque la caséine du lait ou le gluten des céréales n'est pas totalement désintégré en acides aminés, les produits intermédiaires ont une action extrêmement délétère au niveau du cerveau et même des glandes endocrines, bien entendu. D'où l'importance d'une digestion correcte du gluten et de la caséine. Maintenant, il faut savoir aussi que la teneur en gluten, pour des raisons de panification, le gluten, c'est la partie protéique de l'enveloppe du grain de blé. Ce gluten, il permet dans la pâte de gonfler lors de la panification. Et alors, on a cherché de plus en plus des moyens de panification, de sélection, pour que les céréales contiennent de plus en plus de gluten. Elles en contiennent, je crois, 4 à 5 fois plus qu'il y a une centaine d'années. Donc, ce ne sont plus les céréales normales. Hein? Alors, donc, certains individus ne métabolisent pas le gluten, ni la caséine, ni l'albumine de l'œuf. Et là, quand c'est pas totalement métabolisé en aminoacides, les produits intermédiaires sont toxiques. Ce qu'on appelle les caséomorphines ou les glutéomorphines qui agissent sur le cerveau, mais ce n'est pas général. Vouloir enlever le gluten à tout le monde est une aberration. En fait, c'est ça, c'est le fait qu'il y ait certains individus qui aient des intolérances au gluten, nous dire que le gluten est généralement pour tout le monde quelque chose de toxique. Pas du tout, mais c'est faux ça. C'est seulement, c'est absolument faux. D'ailleurs, la vie est tellement perturbée, si vous prenez plus de gluten, c'est un sacerdoce manger sans gluten. Autant ne pas manger sans caséine, bon. Vous pouvez arriver à tirer un trait sur les fromages. On vit dans un pays où les fromages sont délicieux. Moi, je l'ai fait.
je mange du fromage 2-3 fois par an, peut-être. Donc, j'ai tiré un trait là-dessus. Mais sur le gluten, c'est extrêmement dur. Vous êtes obligé de prendre ces galettes sans gluten. C'est dégueulasse, faut le dire. C'est dégueulasse d'un point de vue gustatif. Donc, non, mais bien entendu, quelqu'un qui a des problèmes de santé, il a essayé plein de choses. Ça va pas, il arrête le gluten 3 semaines, et s'il est guéri, ou s'il va beaucoup mieux, ben c'est clair. Effectivement, il est intolérant ou allergique au gluten. Tout simplement. Mais l'absurdité, c'est de faire ça à tout le monde. On m'a déjà dit que le gluten, ça rendrait irritable, violent, colérique, le gluten. Ou le pain. Non. Ah, oui, certainement. Pour les gens qui ne le métabolisent pas. Ah, bien sûr, si on ne métabolise pas, bien entendu. C'est comme l'exercice, ça peut tuer. Alors, vous prenez un tuberculeux qui est cardiaque à d'activité, vous lui faites courir de 100 mètres, il claque. Donc l'exercice le tue. Mais parce qu'il était cardiaque. Attention, ça va. Donc le gluten a tous les inconvénients dont on le parle, si on ne le métabolise pas. Alors, mais si on le métabolise, il n'a aucun inconvénient. Et alors comment est-ce qu'on se diagnostique une intolérance au gluten? Ben écoutez, c'est très simple. Vous voyez ma petite histoire. La nuit, je toussais, mais des quintes de tout, mais vraiment à rester des instants sans respirer, à avoir la mort de près. C'était vraiment grave. Bon, j'ai essayé 36 choses, 36 traitements, ça ne marchait pas. Je vais voir quelqu'un qui était un ami à cette époque, un très célèbre homéopathe de Paris. Il est toujours très célèbre, bien sûr. Mais alors, il me traite, lui aussi, sans aucun résultat. Et je me dis, et si par hasard, c'était le gluten? Et là, je prends en diététique quelque chose pour remplacer le pain. Je prends plus de pâtes, plus rien. En 3-4 jours, plus rien. Fini, terminé. Donc, je mange sans gluten. Pourquoi? Parce que je ne tolère pas. Mais il serait absurde que je demande à tout le monde de faire ce que je fais. Enfin, je dis, je mange sans gluten. Il y a des moments où j'en ai marre. Et j'aime tellement le pain, je peux vous dire que quand je mange du pain, c'est mieux que manger un gâteau. Non, ben, c'est très pénible. C'est hyper pénible de manger. C'est une aberration de manger sans gluten si on n'est pas obligé. Moi, je le fais parce que, la nature m'a obligé. Hein? Mais, je vous dis, de temps en temps, le matin, je vais prendre 2 croissants beurre, j'en peux plus. C'est horrible sans gluten, c'est horrible. Effectivement, le gluten a tous les défauts dont on le parle, si on ne le métabolise pas. Comme l'exercice peut être mortel pour un cardiaque extrêmement avancé. Mais c'est pas l'exercice qui est nuisible. C'est parce que c'est contre-indiqué pour telle personne. D'accord, très bien. Bien sûr. Alors, l'alimentation végétalienne prétend par ses vertus ouvrir l'esprit à la spiritualité, mais on en a déjà parlé. Elle prétend par ses vertus quoi Ouvrir l'esprit à la spiritualité. C'est la personne qui dit ça n'a pas approché des quantités de végétaliens. Je vais vous le dire. Ils sont très intolérants en général. Voilà, très intolérants. Vous savez, de toute façon, tout ce qui est extrême est faux. Tout ce qui est extrême est faux, que ce soit dans les doctrines psychologiques ou alimentaires ou autres. Tout ce qui est extrême est faux. Tout ce qui obsède un individu, tout ce qui l'obsède mentalement est faux. Et cela, je vous assure que ça obsède. On se rend compte en s'intéressant un petit peu à toutes ces modes alimentaires extrêmes qui se veulent en plus totalisantes. C'est-à-dire que à partir du moment où on passerait à ce régime alimentaire, on réglerait tous nos problèmes dans notre vie, que ce soit psychologique, physique, spirituel. Et malgré tout, on se rend compte finalement que ces gens sont centrés constamment sur leur digestion, sur leurs intestins, sur ce qu'ils mettent dans leur assiette. Et ça devient des obsédés. Mais bien sûr. Regardez, pour vous dire à quel point ils mentent, un exemple très simple, à quel point ils sont menteurs. Les tenants de la discipline végétalienne disent que quand on est végétalien, une femme a un lait abondant quand elle allait. Or, justement, les femmes végétaliennes n'ont pas de lait. Vous voyez, ce n'est pas de l'ignorance. Pas du tout. C'est un mensonge délibéré. C'est autre chose, l'ignorance. Là, il s'agit d'un mensonge délibéré. Et quelquefois, les femmes végétaliennes, quand elles ont du lait, quand elles allaitent, elles s'évanouissent. Vous voyez, il ne s'agit pas d'ignorance, il s'agit de mentir délibérément. C'est criminel.
Hein? C'est criminel comme comportement d'engager des gens Ben, sur bien des sûr. choses en leur Enfin, mentant pas plus- ben, bien sûr. délibérément. De toute façon, quand on arrive à faire mourir des